Au moins 4 ans. Qu'est-ce qu'on fait? Mes parents sont déjà fatigués. Maman, attendez que je vais pas sonner. Et moi aussi, j'ai déjà tant d'avoir les enfants. Coucou, chérie. Comment tu parles seul? C'est à cause de toi que je parle seul. Comment ça? Et qui? Ah, comment tu me fais ça? J'ai encore fait quoi? Tu ne sais pas ce que tu as fait, chérie. Non, je ne sais pas. À moins ce que tu as à me dire. C'est toi là, tu m'expliques peut-être, je ne sais pas ce que tu penses. Bon, il se passe que ça fait au moins 4 ans que nous sommes ensemble. À moins que je me trompe. Presque 5 ans. D'accord, presque 5 ans. Tu trouves pas que ça fait long, chérie? Moi, je trouve que ça fait long. Et pour une femme, tu sais que nous, les femmes, on a un cycle de vie. On naît, on grandit, on a des ambitions. On voudrait se marier, on voudrait être madame, on voudrait être des mamans. Et notre horloge biologique nous impose un rythme à suivre. Sans compter qu'il y a la pression des parents. C'est-à-dire, quand un parent accouche une fille, à un certain âge, il commence à se poser des questions. Est-ce que ma fille ne trouve pas d'homme? Est-ce qu'elle n'est pas belle, vu qu'elle ne ramène personne à la maison? Elle ne présente personne. Est-ce qu'elle va faire des enfants? Est-ce qu'elle va me donner des petits-fils? C'est la question. Tous les jours quand je sors et que je rentre, c'est la question. Tu vois, ma mère me regarde d'un œil bizarre. Elle ne pose peut-être pas la question tout de suite parce que elle se dit, bon, peut-être. Mais son regard parle. Et j'ai pas besoin de beaucoup de temps pour comprendre ce qu'elle veut. Papa, lui, moquerait. Il fait des petits commentaires. Et tu comprends bien que tu es en retard ou on attend des choses de toi. Alors, depuis, je viens, je te vois, je sors de la maison, je viens te voir. Je rentre à la maison. À mon retour, tout le monde aimerait bien que j'annonce une nouvelle plaisante, que je leur donne une date. Mais c'est pas possible parce que toi-même, tu ne me dis rien. Et je pensais que toi et moi, on allait dans la même direction. On avait l'intention de faire poursuivre cette relation jusqu'au mariage. Donc aujourd'hui, je te le redemande, s'il te plaît, chérie. Qu'en est-il de ce projet de mariage? Est-ce que je suis pas assez bien pour que tu m'épouses? Ou qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que je suis censée dire à mes parents quand je rentre? Ouais, qu'elle est là. Non, c'est pour ça que tu me stoppes. J'ai même cru qu'il y avait un problème aussi important. Oh. Maintenant, tu me parles de mariage. Je t'ai gardé pendant combien de temps? 6 mois. Bon, 6 mois. Donc pour toi, 6 mois, c'est peu. C'est ça? Oui, tu me mets la pression pour le mariage. Nous sommes à presque 5 ans de relation, tu me mets la pression. Qu'est-ce que vous arrivez sans vous, les filles? Toujours en train de copier les autres. Parce que ma copine s'est mariée. Il faut aussi que je mette la pression, mon gars. On a les mêmes moyens. On a les mêmes moyens. Tu me mets la pression pour me marier, pourquoi? Je t'ai déjà compris un jour. Je t'ai montré une autre fille ou bon, un signe qui montre que je ne veux pas me faire ma vie avec toi. Pourquoi vous êtes comme ça? Oh, là tu viens de gâter mon humeur de la journée. Moi j'étais fier de te voir là, tu vas me raconter des conneries. Dis donc, n'aime pas ça, hein. Honnêtement, je suis pas fier de toi. Très bien. Oui. Je pense que j'ai dit une chose qui est assez compréhensible. J'ai dit, on ne remet pas les diplômes à la fin du mois ou bien en fin d'année pour les mariés. Bien les médailles que non, le meilleur mari c'est ici. Non, chacun va à son rythme. Je parle pas de meilleur mari, Albert. Je parle d'officialiser les choses. Parce que je prends de l'âge et je ne vais pas redevenir jeune. Donc, si tu trouves que ce que je te demande est trop pour toi et que tu n'es pas encore prêt, tu me le dis simplement. Je vois pas pourquoi toi et moi on va en faire un problème. Tu me dis et je m'en vais. D'ailleurs, je vois que ça ne t'intéresse même pas. Le sujet, tu le prends de manière... Tu vas mourir demain. Pardon? Et moi je vais mourir demain, bien c'est un piège. Tu veux me laisser veuf? Donc parce que tu sais que tu vas mourir, tu veux m'obliger à t'épouser pour que tu m'arrêtes. Pardon. Il faut me laisser le bavardage à 2 balles là. Si apparemment le sujet que je suis en train d'aborder ne te tient pas à cœur, comme c'est le cas, c'est pas grave, je vais pas te forcer, c'est pas grave. Tu n'es pas obligé. Pour l'instant, moi je m'en vais. Je pense que c'est mieux que toi et moi on en reste là. Non mais là c'est un problème. En tout cas, tu fais comme tu veux. Hein. Il n'y a pas de problème. Moi je ne vais pas faire les choses comme les gens le font. Je vais à mon rythme, donc tu fais comme tu veux en fait. Attends, ce n'est pas la copie d'Albert ici. C'est vrai qu'il me passe comme ça là. Ah
49. Donne-moi le bon monsieur là. Je dis, hein, mon frère. C'est quelle histoire ça qui parle seul? C'est comme si, c'est quoi? Laisse-moi, mon fils, il me met quand les miens là, je me vois là. Attends, ce n'est pas Lila que j'ai vu là. Bien sûr, c'est elle, non, mon frère. Mais elle me passe comme ça, elle ne me salue même pas. Elle va te saluer comment alors qu'elle veut le mariage? Ah, laisse-moi, elle est venue gâter ma journée comme tu vois là. Attends, elle veut le mariage comment? Explique-moi un peu, explique-moi un peu. Nous sommes là après de 5 ans, il faut qu'elle se marie, elle vieillit. Mais dis-moi mon frère, tu vieillis comment si tu veux mourir? La vie c'est la concurrence. Attends, c'est elle qui est venue te demander ça. Mais te dis là. Mon frère, tu sais, moi je pense que si c'est une fille, quand une fille vient te demander un truc pareil, ça veut dire qu'elle t'aime franchement. Oui, elle t'aime vraiment. T'as dit que tu ne dois même pas blaguer avec elle. Il y a tellement d'hommes là dehors, comme tu vois là. Tu as une belle femme. Bon, quand il dit femme, tu ne sais pas encore ta femme. Tu as une belle copine. Hein? Tous les hommes aimeraient avoir une fille pareille. Mais toi, tu blagues avec elle. C'est elle qui ose même venir te demander de l'épouser. Et je suis même sûr qu'elle est même capable de financer ça si tu acceptes. Parfois je me pose la question, je suis vraiment mon ami. Qui t'a nommé conseiller matrimonial? Hein? Regarde. Tu t'attends parler? Laisse-moi parler s'il te plaît. Ah ben, je peux te poser une question. Vas-y, t'écoute. Tu aimes cette fille? Bien sûr. Tu l'aimes? Oui. Alors, quand on aime une fille, hein, on ne perd pas le temps. On l'épouse directement. Pour toi, le papier fait le mariage. Hein? Ok, tu as donc fait quoi? Aïe, Tu n'es jamais allé voir sa famille. On ne te connaît même pas chez elle. 5 ans. Tu es avec moi? Non, non, gars, pardon, si c'est pour ça que tu es venu, tu me laisses d'abord tranquille. En plus, non, c'est elle qui est toujours pressée, moi je ne cours pas. L'histoire que tu me racontes que c'est elle qui va financer le mariage, je ne suis pas là. Elle n'est même pas la seule femme. Tu vois, je ne peux pas me battre ailleurs, il y a tellement de femmes ici. Mon frère, s'il faille que j'épouse cette fille, n'est-ce pas? Elle va devoir passer un test. Ah, il t'assure. Un test? Oui. Parce qu'elle t'a fait passer un test. Tu es avec elle. Tu sais ce qu'elle me fait vivre. Regarde, je te dis, c'est moi l'homme. C'est pas la concurrence, mon frère. Voilà, je vais te dire une chose. Regarde. Oui. Quand tu vois dehors, quand tu vois une autre personne avec sa go, tu as envie. Tu dis que, oh Dieu, comment il peut avoir une femme pareille? Mais quand elle vient maintenant, que c'est toi le titulaire maintenant, tu commences à dire qu'il y a plein dehors. Hein? C'est ça. Ok, mon frère. C'est même pas pour ça que je suis venu. Mais, comme c'est le sujet, moi je vais partir. Tu comprends? Parce que là, je comprends que tu es en train de réfléchir. Ne parle pas. Comme on fout. Tu m'as dit tout à l'heure qu'elle ne t'a pas salué, non? Attends, mais c'est normal. Peut-être elle était fâchée. Je suis l'avocat du diable. Hein? Je suis sûr que tu as demandé de me convaincre. C'est moi que tu traites d'avocat du diable. Bien sûr. Ok. En fait, c'est que moi, je voulais même venir te dire, je ne te dis même plus. Mais t'ailles pas chez moi. Mais pas non, est-ce qu'elle va te supplier, dis donc. C'est comme si vous m'envoyez gâter ma journée aujourd'hui là. Qu'est-ce qui ne va même pas? Hein, Albert? Donc tu ne me supplies pas? Ok. En tout cas, non. Tu sais, quand ça va pourrir, ça va sentir. Hein? Reste dans ta maison. Moi, je m'en vais. Ok, bonne journée. C'est un magie. Ok. Mariage, c'est quoi même? On peut déjà faire du moins pour ça. En tout cas, même, j'ai mon plan en tête. Il faut que j'aille voir le grand frère là. Je ne peux pas épouser une fille sans savoir si c'est véritablement ma femme. Je vais voir le grand frère là pour que je lui explique un peu 2 ou 3 choses. S'il peut gérer ça comme ça, je vais voir ce que tu vas comme ça. Oh, mon big, ça tombe bien, tu trouves? Eh, mon petit, c'est comment? Ça va, ça va. Alors, Comment tu vas? Je vais bien, merci toi. Ah, ça va tout doucement. Et tu n'es pas sorti aujourd'hui? Non, j'ai beaucoup de choses à faire à la maison. Et là, du coup, j'ai préféré être sur place. Ok, je m'apprêtais comme ça à laisser la vie sur le pressing. J'ai jugé utile de m'arrêter chez toi. Parce que j'ai une situation là. Il y a un souci, c'est quoi? Quelqu'un te dérange quelque part? Quelqu'un t'a provoqué? Ou quelqu'un t'a promis la bastonnade quelque part? Non, c'est pas un retour, Tu sais, il y a une petite au quartier là. Elle joue les stars. Tu as dit tout le monde, tu graves avec tes barres, qui dit comment tu n'es pas mon goût, tu n'es pas mon genre. Tu sais, non, connaître ta force de frappe. Je suis venu te voir, je peux nous gérer le bruit là.
pour fermer la bouche à cette fille, pour lui montrer qu'elle n'est rien ici au quartier. Que c'est toi, mais à moitié femme, c'est toi, il n'y a pas deux. Comment? Mon petit, je vois que chez toi, tu vois toujours le grand robe du passé qui aimait draguer les femmes à gauche et à droite. Moi, je suis actuellement à la recherche d'une bonne femme. Tu comprends? Moi, je suis à la recherche d'une vraie femme avec qui je pourrais faire ma vie. Tu vois un peu? Donc, en tout cas, les dossiers comme ceux-là, tu dis elle habite à quel niveau? Comment moi, je la connais pas? Elle est où? Elle est ici en haut, comme tu peux la connaître. Noire comme ça. Comment? Noire, avec les cheveux attachés en genre là. Bien noir. Attends, c'est comme si j'ai déjà croisé une fille pareille ici au quartier. Elle a toujours... elle a des cheveux naturels, Voilà, mais toujours attachés. Ça comment, fait comme... Comme un chignon. un chignon là au milieu de la tête. Ah d'accord, je vois. Mais ouais, elle est bien belle, hein. Elle est bien belle. Et comment elle vous dérange, vous aussi? Il n'y a pas de tactique. Je vous ai toujours dit que la femme, c'est la tactique. On est à tout appliquer, dès que ça ne passe pas. En tout cas, je vais le faire. Tu sais, depuis que ma petite là, elle avait voyagé, elle est partie de l'autre côté là, j'ai décidé d'être calme et tout. Et de rester là, d'attendre vraiment la femme qui pourra partager ma vie. Tu vois? Mais bon, pour toi, je vais le faire. Tu as compris, non? Tu as son numéro de téléphone? J'ai laissé mon téléphone à la maison. En tout cas, je t'envoie ça par Est-ce que tu... Non, si J'ai tu n'as pas ça en tête. Non, j'ai pas ça en tête. Ok, il n'y a donc pas de Je t'envoie ça problème. tout à l'heure. Ok, il n'y a pas d'ennui. Ce que tu fais donc là, dès que tu es à la maison, tu m'envoies son numéro de téléphone et je sans gère le souci. reste. Oh, Big, Ok. ça va combien compter sur toi? Non, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Mais, tu vas tout faire pour me trouver même une bouteille. Par la suite, dès que j'ai réussi ma mission, voilà, tu me trouves une bouteille. C'est bon? D'accord, si le coup est réussi, Ça marche. Non, ça marche. Toi, le fils de Bobo, moi, il pensait même en venant ici que tu avais quelque Non, il chose. n'y a que les habits ça là. D'accord. C'est ça possible. Il n'y a pas de problème. Non, Donc, on se dit donc. donc... Encore la tête, je pense On que se faut dit, essayer. on se dit à tout à l'heure, j'attends ton numéro. Non, j'attends tout son à l'heure, numéro. comme manque, dès que j'arrive, là, t'envoies ça. Pas de Ok, problème. à tout à l'heure. Alors, tu m'envoies ça. Ok, merci beaucoup. Ok. Bonsoir à toi, Big. D'accord, mon Bindi. Ok. Ouais, mes petits. Vous connaissez toujours la force de frappe du Grizzly. Il n'y a pas de problème, tu m'envoies le numéro. Si c'est même une bonne fille, n'est-ce pas, je la garde une fois. J'avais prévenu, j'ai dit à l'autre qui est parti là que si moi je trouve une bonne fille ici au pays, je m'engage avec elle. Hein. Donc c'est son problème. J'attends ton numéro, mon petit. Tu vois, c'est comme je te dis, j'aime ce petit sourire, tu vois. Et puis, comme ça, quelque chose me surprend quand même. Quand tu me dis, tu n'as pas de mec dans ta vie, c'est une façon de vouloir me dire quoi? Tu es vraiment seule, comme tu dis là. Hein? Bon, c'est pas que c'est maintenant que je suis seule. En fait, j'avais un petit ami qui Oui. vit même dans ce quartier. Et vit dans ce quartier? Oui. Oui. Et que s'est-il passé? Après pratiquement 5 ans de relation, quand j'ai essayé d'aborder le sujet de la concrétisation, c'est-à-dire du mariage, Oui. il m'a laissé entendre qu'il n'était pas prêt et que si j'étais prête à mourir, entre guillemets, ça me regardait. Attends, prête à mourir parce que tu t'en vas demander qu'ils prennent déjà la décision de, voilà, la résolution de t'épouser? Voilà. Parce que je lui ai dit que je prends de l'âge et donc on ne sait jamais de quoi notre demain sera fait. Donc il m'a dit que si je pense que je vais bientôt mourir, c'est pas son problème. J'avais dit à Albert que quand on aime une femme, on l'épouse. Regarde ce que je vois là maintenant. Maintenant, je repars chez lui là-bas. Comment sont même les hommes à la fin? Moi, je ne les comprends pas. Quand tu trouves une bonne femme, voilà, je sais pas, tu prends du temps à t'amuser avec elle. Une femme comme toi, est-ce qu'on perd du temps à une femme comme toi? Hein? On l'épouse tout de suite. Hein? Comment est-ce qu'il peut... Attends, déjà même une femme, pour qu'une femme prenne le courage d'aller vers un homme me dire ça, il faudrait qu'elle soit sérieuse. Ça prouve combien de fois tu étais sérieuse avec lui. Bon, ben là, je pense que tu seras aussi sérieuse avec moi. Et tout compte fait, moi, je ne vais pas attendre, hein, t'inquiète. Je ne vais pas attendre que, voilà, que tu viennes me demander, voilà, il faudrait que tu ailles voir mes gens, ou il faut déjà qu'on concrétise tout, d'accord? Qu'on concrétise les choses. Non, je ne vais pas attendre ça. Ce que moi, je vais faire, je sais, actuellement, je t'ai dit, j'ai perdu mon petit boulot, mais j'ai un oncle là, un oncle maternel qui m'a dit, fiston, il est haut cadre là, à la Sonara. Dès que tu trouves la bonne femme,
que tu veux épouser, tu trouves la bonne femme que tu veux épouser, tu viens vers moi, tu me le dis et je vais tout faire. Tu comprends? Albert, Non, non. Hey, Quand je vais revenir ici, mon frère, hein? je vais revenir ici. C'est ce que tu me dis. Pardon, allons. Tu vas voir toi-même avec tes 2 yeux. Quoi? T'as bien aimé. Elle fait quoi? Là, elle se retrouve maintenant. Hein. Elle t'avait bien dit que quand ça va pourrir, ça va sentir. Elle a fait quoi? Maintenant, il fait le commérage. Hein? T'as bien aimé là-bas. Avec un gros gars. Costaud comme ça. Je connais même le grand là ici au quartier. Oui, il fait tout comme un bengueté comme ça. Comme si lui, il ne veut pas l'eau que nous on boit là. Il a les trucs sur le corps. Vous appelez ça comment là, les écritures? Oui! Maman, c'est le bouche à bouche que tu veux voir. Le barré collé. Il suce la bouche de Lila. Les deux se sucent la bouche comme ça là. Oh merde. Je suis sûr que tu as bien vu, ma chérie. Oh yo. Attends. Là, je suis en train de m'énerver. Tu es mal à l'ange, tu m'as Donc tu as été énervé. Alors tu m'accompagnes, bro. Mago. Maintenant, c'est n'est plus le Congo ça. Non, Mago, comment tu es comme mon ami, alors tu me montres. Ongo. Toi, le bébé gorille ici, hein. Tu Il t'avait dit m'accompagnes. il t'avait dit quelque chose. Il t'avait dit que quand on aime une femme, on l'épouse. Ouais, conseiller ma criminelle, laisse-moi tranquille. Accompagne-moi là-bas. Le plus important. Allons-y. Mais, elle me crie un peu. Maintenant, tu t'es levé, boum. Oui, allons-y. Avance, avance. Ouais. Comment tu m'appelles, tu vas avancer? Avance. C'est ton problème, hein. Tu vas dire, moi, je reste ici. Elle a perdu, oui, celle dont je te parlais là. Elle a perdu. Puisque moi, j'ai tout fait. C'est la même situation que j'ai vécue avec elle. Je lui disais, tiens, voilà, je vais te présenter à mon oncle et tout, pour qu'on fasse les choses avant que tu ne partes. Je lui ai même proposé de faire un mariage avant qu'elle n'y aille. Elle m'a dit non, elle n'est pas prête. Il faut que je la laisse d'abord partir, qu'elle essaye de mieux réfléchir, de mieux mûrir sa pensée et tout. Bon, j'ai compris qu'elle ne voulait pas de moi. La preuve, depuis qu'elle est partie, la bonne dame a fermé son téléphone. Elle m'a appelé peut-être les 2 premiers jours et puis voilà, elle ne m'appelle plus. Bon, en tout cas, c'est parce qu'elle a perdu elle-même. Voilà, voilà. Donc, voilà, moi où je suis là, je te dis, je ferai tout. Donc, on se donne juste, voilà, ça fait quand même pratiquement déjà une semaine que nous sommes ensemble, non? Donc, ce que nous allons faire, on se donne jusqu'à la fin du mois. Il faut qu'on tombe chez l'oncle. Il est vrai, il a l'argent dans la banque et tout, dans la banque. Mais maintenant, il faut qu'on tombe chez lui quand on sait que les salaires sont déjà tombés. Tu vois, tout ira bien, c'est ça, non? D'accord. Donc, c'est comme je te dis là, ça va se passer comme ça, ok? Non, mon frère, tu veux m'appeler? C'est ton problème, regarde. Regarde. Tu as vu là? Hein? Oui, c'est mes frères. Pas alors. C'est ça que tu voulais que je pose. Vas-y. Allons. Allons. C'est ton problème, pardon. Pardon, je n'ai même pas d'abord les pieds. Quand toi tu vois quelqu'un comme ça là, tu penses que. Pardon, vas-y. Tu regardes l'ami que tu es. Hein? Tu avais géré, c'est mon dossier. Pardon. J'ai peur. On se voit au quartier. Ah, va là-bas. Peureux. On va vivre heureux et voilà, moi, on vivra longtemps et on vivra ensemble. Oh, ça t'arrive souvent. C'est quoi ça? C'est quoi? Nom de Dieu. Ça t'arrive? Quoi? Tu fais quoi ici? Qu'est-ce que je fais? Tu fais quoi ici? C'est quelle relation ça? Hein? Donc, attends un peu, tu voulais que tu t'épouses comme ça là. Tu flirtes avec tout le monde. Donc, pourquoi tu es venu faire la maison que je c'était pour venir faire ça? Attends. Mais tu as dit que tu voulais plus de moi, non? Nom de Dieu. Attends. Tu as dit que tu ne voulais plus de moi. S'il vous plaît, je ne comprends Hey. rien là. Je ne comprends pas ce qui se passe. entre vous deux. Jesus. En Mon fait, ami voulait t'épouser ça. Oui. C'est lui. Le Attends. jeune homme de ce quartier, en fait, qui a jugé qu'il n'était pas prêt. C'est Albert. Regarde. Albert. Je te demande un service. Grave, juste tu me rends compte. Hein? Nom de Dieu. Pardon? Chérie, attends, je vais t'expliquer un petit truc. Écoute. Passe ici, passe par là. Passe par là. Albert, je ne suis pas un gamin. Calme-toi, chérie, je vais tout expliquer. Je t'ai dit que j'avais une fille qui est partie, n'est-ce pas? Oui. J'étais seul, donc je n'avais personne dans ma vie. Ça fait une semaine exactement que ce petit frère est venu me voir ici à la maison. Il est venu me voir, il m'a dit, tiens voilà, Bic, il y a une fille ici au quartier qui nous dérange, qui fait ci, qui fait... Tout le monde a dragué et tout.
Ah Et bon, Albert? voilà. Et moi, je l'ai prévenu. Je l'ai prévenu, je lui ai dit, écoute, tu sais très bien que j'ai besoin d'une relation sérieuse actuellement. Si je vais vers cette fille, d'autant plus que je t'avais quand même déjà aperçu, j'avais une image quand même de toi. Si je vais vers cette fille et que quelque part elle me marque, moi de mon côté, je vais la garder avec moi. Alors je ne comprends pas aujourd'hui, tu m'as remis un numéro de téléphone, c'était pour me tenter? C'était pour faire quoi? C'était un test pour elle. Un test pour qui? Un test par rapport à quoi? Pourquoi vous êtes souvent comme ça? Hein? Tu viens me tester, tu me mets dans les embrouilles et tout. Tu es malade ou quoi? Albert, c'est moi Hein? qui voulais tester. Donc tu vas avec une femme et subitement tu viens me voir pour que je parte avec elle. Soit disant c'est une fille du quartier que donc tu l'as testée. Et pas savoir pourquoi je me gifle. Je te gifle, je peux encore te gifler, je peux même encore le faire. Tu comprends? Là, il te respecte. Attends, j'ai besoin de ton respect. J'ai besoin de ton respect. Dis-moi, j'ai besoin de ça. Tu es malade ou quoi? Tu ne dis rien. Qui ne dit rien? Hein? Lève-toi ici et viens m'écouter. Lève-toi. Écoute-moi bien. Écoute-moi très bien. Viens ici, approche ici. Tu ne me mets pas tes babouches. Écoute-moi très bien. Regarde-moi. Regarde-moi quand je te parle. Écoute bien. L'homme se doit de respecter la femme. Tu comprends ça? Je ne sais pas qui vous enseigne cette espèce de vie que vous voulez mener là. Tu ne peux pas faire comme ça que tu as une femme. Tu as une petite amie dans ta vie. Après, tu viens me voir, moi. Tu me dis qu'il y a une fille au quartier, une vulgaire fille au quartier qui dérange, qui refuse tout le monde. Et qu'il faudrait que moi, je vienne la draguer. Tu me remets son numéro. Pourtant, au fond de toi, tu sais très bien que c'est ta copine. Moi, je n'ai rien à voir. Ce que je vais te dire, je t'avais prévenu. Et aujourd'hui, moi, réellement, je vais me mettre en relation avec cette fille. Ça t'apprendra. Tu comprends un peu? Ça t'apprendra à être sérieux. Ou alors à être comme tu es là dans ta vie. Chérie, chérie. Puisqu'elle t'appelle la chérie. Je l'appelle chérie. Mon bébé. Ok? Et si jamais elle vient à passer en route, et toi écoute-moi et regarde-moi. Si jamais elle vient à passer en route, elle rentre ici. Parce que d'ici peu, je vais m'installer même avec elle. Elle vient me dire simplement que toi, tu l'as toisé. Tu comprends ça? Tu verras de quel bois je me chauffe. C'est comment non? Tu as compris? Chérie, Ok. on va à la maison. Tu as gagné non? Je gagne C'est toujours. fort. Donne-moi un idiot comme ça. Je vais te prendre. Tu es malade. Laisse. Ça, monsieur au quartier non? On verra. Je vais te couper les pieds là. Je vais le dire le temps là. Ah ouais,